Bonjour, nous sommes toujours à l'analyse syntaxique. Aujourd'hui, on va voir l'analyse descendante, mais on va commencer par c'est quoi un analyseur syntaxique. Après ça, dans l'analyse descendante, on va parler de la table d'analyse LL. On va voir comment calculer les ensembles premiers, first. Après ça, nous allons voir comment calculer les ensembles suivants, follow. Ensuite, on va voir comment construire la table LL. Et on va terminer par comment vérifier un mot en utilisant la table LL. Et dans le cours prochain, on va voir l'analyse ascendante. Alors, on commence par l'analyseur syntaxique. L'analyseur syntaxique, il reçoit une suite d'unités lexicales de l'analyseur lexical et il doit dire si cette phrase est syntaxiquement correcte. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de construire l'arbre de dérivation associé. Si l'arbre est construit, la phrase elle est syntaxiquement correcte. Sinon, la phrase est incorrecte syntaxiquement. Deux approches pour construire l'arbre de dérivation. Nous avons une approche descendante, top-down, où on va partir de la grammaire et on va essayer de trouver la phrase en question. Donc, de la racine vers les feuilles. Sinon, il y a l'approche ascendante, bottom-up, et là, on va partir de la phrase et remonter pour arriver aux règles de la grammaire. C'est des feuilles à la racine. Un exemple, nous avons S, notre axiome de départ, est dérivé en petit a, grand B, petit e. Donc, le grand A, il est dérivé en grand A, petit b, petit c ou b. Et grand B est dérivé en D. Je veux valider le mot A, B, B, C, D, E. Je vais commencer par l'approche descendante. Donc, de la racine vers les feuilles. Donc, la racine, c'est S. On commence par l'axiome de départ. Donc, automatiquement, ce S, je vais le dériver en A, B, E. Je vais faire ça sous forme d'arbre. Donc, S, A, B, E. Donc là, j'ai commencé de la racine. Mon premier niveau, je vais descendre jusqu'aux feuilles. Maintenant, je vais rencontrer le A. Et le A, je vais le dériver en A, B, C. On va voir après pourquoi est-ce qu'on a choisi A, B, C et non pas B. On va expliquer ça par la suite. Et après ça, je vais trouver le B que je n'ai pas le choix, je vais le dériver vers le D. Et je continue. Le A, cette fois-ci, je le dérive vers le B. Et j'ai terminé. Je vais accepter le mot. J'ai pu avoir A, B, B, C, D, E dans les feuilles. Les feuilles A, B, B, C, D, E. Maintenant, l'approche ascendante. Je vais faire le contraire. Je vais commencer par les feuilles et je vais monter jusqu'à la racine. Si j'arrive à la racine, ça veut dire que le mot est accepté. Donc, les feuilles sont A, B, B, C, D, E. Et là, je vais prendre le B et je vais faire la dérivation A, B. Le D vers le B. Maintenant, ce A avec BC vers le A. Et la racine S avec le A, B, E. Donc, je suis arrivé à la racine, donc je vais accepter le mot. Donc, pour l'approche descendante, on commence du symbole du départ, l'axiome de départ, et on retrouve la suite de règles nécessaires pour la construction de l'arbre de dérivation. Donc, commencer à l'axiome, à chaque part, remplacer un non terminal A par une expression alpha si A est dérivé vers alpha est une règle
de la grammaire. Arrêtez lorsqu'il ne reste plus de noms terminaux. Les noms terminaux permettent de décider quelle dérivation appliquer. Pour choisir quelle dérivation appliquer, on regarde le terminal courant dans la phrase à valider. Exemple, A est dérivé vers petit a grand A ou petit b grand A ou epsilon, et la phrase à valider est A, B. L'application des règles se fait dans l'ordre suivant. Donc, le premier symbole à trouver, ça va être un A, et je commence à l'axiome de départ, A. Donc, dans les dérivations, je vais choisir un où il commence par A. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de confusion, il y a juste un, donc je vais choisir lui. La première dérivation va être A, A. Donc, ce A, je vais le dériver. J'ai déjà trouvé un A, donc je vais chercher encore un A. Donc, ce deuxième A, lui, il va être dérivé puisqu'il doit commencer par A. J'ai pas trop le choix, donc c'est lui A que je vais reprendre. Donc ça va être le premier A que j'avais trouvé. Le deuxième A, il est dérivé en A. Maintenant, ce A là, en quoi je vais le dériver? J'ai déjà trouvé les deux A. Je suis dans le B, donc ce A là, pour le dériver vers le B, j'ai pas de conflit, il y a juste le BA. Donc je vais le dériver vers A que j'avais déjà trouvé. Et le A, il est dérivé vers BA. J'ai plus rien, je dois terminer. Donc le A ici, je dois le dériver vers la chaîne vide, vers epsilon. Donc ça donne B epsilon, et on sait que B epsilon, c'est B. Donc je viens de trouver le mot, je vais l'accepter. Si le terminal courant dans la phrase à valider nous indique la possibilité d'appliquer plus qu'une règle, pour décider laquelle appliquer, on peut soit lire la lettre suivante. Par exemple, dans l'autre cas, s'il y a deux dérivations qui commencent par A, là, je vais voir sur les deux, je vais voir c'est quoi la lettre suivante et c'est laquelle, si elle va les partager, sinon je vais encore suivre la lettre suivante. Sinon, avoir la possibilité de faire des retours en arrière. Essayer la première règle et si on aboutit à un échec, on revient en arrière pour appliquer la deuxième règle, etc. Un exemple, S est dérivé en A grand A B et A est dérivé en CD ou C. Vous voyez ici, commence par C, commence par C. Donc si la phrase à valider est A, C, B, la lecture de la deuxième lettre C nous indique que deux règles peuvent être appliquées, soit A, C, D ou A, C. Bien sûr, après avoir fait la première dérivation, donc la première lettre A nous indique A, B, mais la deuxième dérivation de ce A, c'est là où il y a conflit. La lecture d'une lettre n'est pas toujours suffisante pour décider quelle règle appliquer. Pour savoir à tous les coups quelle règle appliquer, une table indiquant le choix de la règle à un moment donné sera nécessaire. Cette table, on l'appelle la table d'analyse. On passe maintenant à l'analyse descendante et on va voir la table d'analyse LL. La table d'analyse permet d'indiquer quelles règles de la grammaire appliquer. Pour la table d'analyse LL, elle indique toujours la transition, ça veut dire la dérivation à effectuer lorsqu'on lit une lettre ou un symbole de l'alphabet. La lecture des lettres se fait de la gauche, c'est pour ça le premier L. Et la dérivation des noms terminaux, on commence par les plus à gauche, c'est pour ça le deuxième L. Pour construire la table, on a besoin de calculer deux types d'ensemble de terminaux. Premier, first, suivant, follow. Comment calculer les ensembles premiers? First est une fonction qui nous renvoie tous les terminaux avec lesquels
un nom terminal peut commencer. Tous les terminaux, ça peut inclure epsilon. Premier alpha sont les terminaux pouvant commencer une chaîne dérivée de alpha. Un terminal A appartient à premier alpha si et seulement si, en dérivant alpha, la première chose qu'on trouve, c'est le terminal A. Ce qui vient après, ça peut être des terminaux ou des non-terminaux. Epsilon aussi peut faire partie de premier alpha si on peut dériver alpha directement à epsilon. Un exemple, soit la grammaire P dérivée vers les deux terminaux D et A. On veut calculer maintenant le premier P. Donc P est dérivé à DA. Quand on dérive P, le premier terminal qu'on trouve, c'est D. Donc D appartient au premier P. Un deuxième exemple, nous avons P qui est dérivé vers BD et B qui est dérivé CX, BX. Trouvons d'abord premier B. Donc, B est dérivé à CX, le premier terminal qu'on trouve c'est C, donc C appartient à premier B. On peut aussi dériver B à BX. B appartient à premier B. La fonction premier B va retourner les deux terminaux C et B. Maintenant, calculons premier P. En dérivant P, je vais le dériver à BD. Mais B peut être dérivé à CX. Donc, P, il est dérivé à CXD. On voit là que C, c'est le premier terminal qu'on trouve après la dérivation de P, donc C appartient à premier P. Aussi, B peut être dérivé vers BX, donc P peut être dérivé en BXD, donc B appartient à premier P. Donc premier P, c'est BC. Quand on voit dans la grammaire, P, quand on dérive, la première chose c'est un nom terminal, donc P va commencer avec les mêmes premiers de ce nom terminal. Un exemple, S qui est dérivé vers BA et B qui peut être dérivé en CP, en BP, en P ou en epsilon, et P qui est dérivé en DS. Alors essayez de trouver premier S. Vous pouvez faire une pause et là je présente la solution. Premier S, on a S, on peut le dériver en BA. On va prendre le premier cas, le cas simple, c'est quand B est dérivé vers epsilon. Donc ça va être epsilon A. Donc on va voir A, le premier terminal après la dérivation de S. Donc A appartient à premier S. Et on va voir tous les cas de figure. Maintenant, toujours S est dérivé vers BA, mais B, je vais le dériver cette fois-ci en CP. Donc CP, C est le premier terminal, donc C appartient à premier S. L'autre possibilité, c'est dériver B en PA. Donc S va être dérivé en BPA. Donc B appartient à premier S. L'autre possibilité est de dériver B en P. Donc B est dérivé en P. Ça fait en sorte que S est dérivé en DSA, puisque P, je peux le dériver en DS. Donc si on voit juste que S est dérivé vers DSA, D est un terminal, le premier qu'on retrouve après la dérivation de S, donc D appartient à premier S. Premier S donc c'est A, B, C, D.
l'algorithme général pour calculer premier x, avec x composé de terminaux et de non-terminaux. Donc, premier cas, si x est un non-terminal et x est dérivé vers y1, y2, yn, avec yi, symbole terminal ou non-terminal. Alors, ajoutez à l'ensemble premier x tous les éléments de premier y1 sauf epsilon. Donc x, on peut le diviser à y1. Donc x va commencer par les éléments avec lesquels y1 commence, sauf epsilon. Pourquoi? Parce que quand y1 est dérivé à epsilon, x va commencer avec les éléments de y2. Donc c'est le deuxième cas. Donc si y1 est epsilon, ça dit que premier x vont être premier y2. Et si y2 peut être dérivé en epsilon, alors premier x peut aussi commencer par premier y3. Quand est-ce que epsilon va appartenir à x? C'est que quand tous les éléments peuvent être dérivés en epsilon et le dernier élément aussi peut être dérivé en epsilon. Là, epsilon peut être premier x. Et c'est le troisième cas. Si epsilon appartient à tous les yi de 1 jusqu'à n, le dernier aussi, alors epsilon appartient à premier x. Deuxième cas, si x est un non-terminal et x est dérivé directement vers un epsilon, alors epsilon appartient à premier x. Troisième cas, si x est un terminal, alors premier x, c'est x. Et on va recommencer jusqu'à ce qu'on ne trouve rien à ajouter aux ensembles premiers. Ça veut dire qu'on va faire toutes les dérivations possibles des non-terminaux jusqu'à ce qu'on ne peut plus ajouter de premiers. Alors, un exemple. E dérivé vers TE', E' vers plus TE' ou moins TE' ou epsilon. T dérivé vers F T' et T' dérivé vers étoile F T' ou slash F T' ou epsilon. Et F est dérivé vers parenthèse E parenthèse ou nombre. Donc on veut trouver premier E, premier T, premier E', premier F et premier T'. Prenez votre temps, faites une pause, essayez de le faire. Et maintenant, je donne la solution. Alors, on va commencer par appliquer la règle la plus simple qui dit que A appartient à premier alpha si et seulement si alpha est dérivé directement vers un terminal A et après ça un bêta terminal ou non terminal. Donc, si on regarde ici, pour E, il est dérivé vers un non terminal, je ne peux pas appliquer cette règle. Par contre, E' est dérivé vers un plus est un terminal, donc automatiquement je peux ajouter le plus, je peux ajouter aussi le moins. Donc première chose pour E', j'ai ajouté plus et moins dans premier E'. Est-ce que je peux l'appliquer aussi pour T? Non, c'est un non terminal, mais pour T', je peux l'ajouter. Pour F aussi, je peux l'ajouter avec un parenthèse et un nombre. Donc premier F, je vais ajouter parenthèse nombre, et premier T', je vais ajouter étoile et slash. Maintenant, on va appliquer la deuxième règle. Si x est un non-terminal et x est dérivé directement à epsilon, donc epsilon appartient à premier x. Et on voit ici que E' il est dérivé directement à epsilon et T' est dérivé directement à epsilon. Donc, on ajoute epsilon dans premier E' et on ajoute aussi epsilon en premier T'. Maintenant, on va appliquer la règle qui dit si x est un non terminal et x est dérivé à y1, y2 jusqu'à yn, alors il faut ajouter à premier x, premier y1, et si y1 contient epsilon comme premier, alors il faut ajouter aussi premier y2, etc. Donc on va l'appliquer. On va commencer par t. T est dérivé vers f t',
Et f, on a déjà calculé, c'est premier. Donc, automatiquement, premier t égale premier f moins epsilon. Donc, sauf epsilon. Donc, c'est np puisqu'il n'y a pas de epsilon ici. Donc, premier t, c'est premier f. On peut l'appliquer aussi à e. E est dérivé vers t. On vient de calculer premier t. Donc, premier e, c'est premier t moins epsilon. Il n'y a pas d'epsilon. Donc, premier t, c'est parenthèse nb. Comment calculer les ensembles suivants? Follow. Suivant A veut dire qu'on veut savoir quels sont les terminaux qui vont venir juste après A. Suivant A est l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A dans une dérivation. Si on prend S par exemple ici, on la dérive à alpha A petit a bêta. Pour A, donc on s'intéresse juste aux noms terminaux qui sont à droite d'une dérivation. Donc pour A, le nom terminal A, on voit que le petit a, le terminal A, vient juste après A. Donc petit a, il appartient à l'ensemble des suivants de A. Un exemple. Donc si la grammaire S, B, A, S, C, donc ici directement on peut voir que le A vient après B et aussi le C vient après S. Donc si on veut calculer suivant S, donc le C il vient après S, C appartient à suivant S. Un deuxième exemple, calculer suivant S, follow S. C vient après S, donc C appartient à suivant S. Mais nous avons aussi S peut être dérivé à BA. Le B peut être dérivé à P, donc ça, S va être dérivé à PA. Et le P peut être dérivé à DS. Donc le P va être dérivé à DS. Donc S il est dérivé à DSA. On voit que A vient juste après S, donc A appartient à suivant S. Troisième exemple. Donc toujours intéressé par le calcul de suivant S. Le premier cas on l'a vu. Le deuxième cas on l'a vu. Et ici on a une nouvelle dérivation. C'est elle qu'on va essayer. Donc S est dérivé vers BA. S est dérivé vers BA. Le B, on dérive vers BPD. Et le P, on le dérive vers DS. Donc le P qui est dérivé vers DS. Donc après toutes ces dérivations, on trouve que après S, on a le terminal petit b. Donc petit b appartient à suivant S. L'algorithme de calcul des suivants. Donc première chose, on ajoute un marqueur de fin de chaîne $, A suivant S, où S est l'axiome de départ. On va juste avoir un marqueur de fin, un signe de pièce à la fin de la dérivation de l'axiome de départ. Pour chaque production A, alpha, B, bêta, où B est un nom terminal, ajoutez le contenu de premier bêta dans suivant B, sauf epsilon. Suivant A est l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A, dans une dérivation S alpha A, A bêta, donc petit a vient immédiatement après A. Dans ce cas, bêta, si on le dérive, le premier bêta, ce sont des terminaux avec lesquels bêta va commencer. Ces terminaux vont venir juste après B. C'est pour ça qu'ils sont dans suivant B. Nous allons aussi, pour chaque production A, alpha B, ajouter suivant A suivant B. Donc, nous avons un nom terminal qui est dérivé, et dans la dérivation, on termine avec un nom terminal. On prend suivant A, et on le met dans suivant B. Pourquoi? On prend le cas simple où AX,
on dérive, donc x était suivant a. Quand on dérive a à alpha b, ça va devenir alpha b x. Donc on voit que x maintenant, il est suivant b. Donc tout ce qui est suivant a va être suivant b. Pour chaque production A, alpha, B, bêta, avec epsilon appartient à premier bêta, ajoutez suivant A à suivant B. C'est exactement la même chose que 3, parce que le bêta qu'on a de plus ici, il peut être dérivé à epsilon. Donc on va tomber dans ce cas-là. Et bien sûr, il faut ajouter suivant A à suivant B. Si on détaille dans un exemple, soit x un suivant de A. Donc quand on dérive A à alpha B bêta, x bien sûr le suivant, et bêta on peut le dériver à epsilon, ce qui va donner alpha bx. Donc x qui était suivant A, il est aussi suivant B. Et on va répéter les étapes jusqu'à ce que les ensembles suivants restent inchangés. C'est notre condition d'arrêt pour notre algorithme. Comme exemple, on va prendre S, A, S, B, C, D, S, A, E, A, D, B ou epsilon et B dérivé vers BB. La première chose, on va trouver les premiers. Donc, premier, donc S est dérivé à A, donc A appartient à premier S. C appartient à premier S. A est dérivé à A, donc A appartient à A. Epsilon appartient à A. Et pour B, nous avons B appartient à B. Maintenant, on commence notre algorithme de follow. La première chose qu'on a dit, ajouter un marqueur de fin de chaîne $ à suivant S, où S est l'axiome de départ. Notre axiome de départ S, donc on va ajouter un signe de pièce ici. Maintenant, on va appliquer la règle suivant A et l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A dans une dérivation S alpha A bêta. Donc, on va l'appliquer à S A S B. Et ici, on peut voir que B vient juste après S. Donc, on peut ajouter B ici. On applique la règle pour chaque production A, alpha, B, bêta ou bêta non terminal. Ajouter le contenu de premier bêta dans suivant B, sauf epsilon. Donc, on va l'appliquer ici. S est dérivé vers S, A, E. Et automatiquement, nous avons premier bêta. On va l'ajouter dans suivant S. Donc, premier A, qui est A epsilon, on va l'ajouter sauf epsilon. C'est pour ça qu'on ajoute juste A. Maintenant, on va appliquer pour chaque production A, alpha, B, bêta ou bêta non terminal, ajouter le contenu de premier bêta dans suivant B sauf epsilon. On va l'appliquer pour S, S, A, E. Dans ce cas, alpha c'est epsilon, B est S, bêta est AE et premier bêta égale premier AE égale AE. Donc, on va ajouter le E ici. Parce que le A, on peut le dériver en epsilon. Donc, le E va venir juste après S. Suivant A est l'ensemble des terminaux pouvant apparaître immédiatement à droite de A. On va l'appliquer ici et ici. Donc, S, SAE. Donc, le E vient juste après A. Et le D vient juste après A. Donc, suivant de A, ça va être E, D. Maintenant, on applique la règle 3 pour chaque production A, alpha, B. Alors, ajouter suivant A à suivant B. On va l'appliquer ici. Donc, E et D vont être dans suivant B. Maintenant, on peut construire la table LL. Après avoir calculé premier et suivant, maintenant on passe à la création de la table d'analyse LL. La table d'analyse LL est une matrice M où, dans la première colonne, on représente les noms terminaux. Dans la première ligne, on place les terminaux et le symbole $, sauf le mot vide.
Chaque case M grand X petit x comporte la règle de production à appliquer. Comment construire la table d'analyse? C'est très simple, l'algorithme stipule pour chaque production A alpha faire. Alors pour tout petit a appartenant à premier alpha sauf epsilon, rajoutez la production A alpha dans la case MA petit a. Donc dans le cas où on trouve epsilon, epsilon appartient à premier alpha, cette fois-ci on va ajouter A alpha dans les colonnes où il y a les suivants A et non pas premier A. Chaque case MAA vide constitue une erreur syntaxique. On prend un exemple pour mieux comprendre l'algorithme. Nous avons déjà calculé premier et suivant de cet exemple. Et maintenant, on veut remplir la table d'analyse, LL. Première chose, c'est mettre tous les noms terminaux dans la première colonne, donc tous les noms terminaux ici, et mettre tous les terminaux dans la première ligne. Ça veut dire toutes les colonnes vont être les terminaux, sauf epsilon, bien sûr. On n'a pas d'epsilon dans la table d'analyse. Et on va commencer règle par règle. On prend la première règle, donc E dérivé TE'. Et qu'est-ce qu'il dit la première règle? Il dit donc ajouter cette règle dans premier T. Je vais aller dans premier T. Premier T, c'est parenthèse et NB. Donc, je vais ajouter la règle ETE' dans parenthèse et dans NB. Et je vais continuer comme ça pour toutes les règles. Je passe à la deuxième règle. E plus TE'. Toujours la première règle. Le terminal, c'est plus. Le premier plus TE' c'est plus. Donc, je vais ajouter ça dans le plus. Maintenant, je considère E' dérivé à moins TE'. Moins TE' son premier, c'est moins. Donc, je vais ajouter la règle E dérivé à moins TE' à moins. Et maintenant, je passe à la dérivation E' epsilon. Il n'y a pas d'epsilon, on ne peut pas l'ajouter à epsilon. La règle 2 dit qu'on doit ajouter cette fois-ci les suivants et non pas les premiers. Donc, suivant E', c'est quoi? C'est signe de pièce et parenthèse fermée. Donc, on va l'ajouter dans signe de pièce et dans parenthèse fermée. La construction de la table, elle est très simple. Je continue. TF, T', donc je vais l'ajouter dans premier F. C'est quoi premier F? C'est parenthèse ouverte et NB. Je continue. T' étoile FT', donc c'est quoi premier étoile FT'? C'est étoile, donc je vais l'ajouter dans étoile. T' dérivé à slash FT', c'est quoi premier slash FT'? C'est slash, donc je vais l'ajouter à slash. Je considère maintenant T' epsilon, donc c'est plus premier puisque c'est epsilon. Je vais considérer suivant T', c'est quoi suivant T'? C'est plus, moins, parenthèse fermée, et signe de pièce. Et je passe à la dérivation f parenthèse e. Donc, premier parenthèse e, c'est parenthèse, donc on va l'ajouter dans parenthèse ouvert. La dernière, c'est f dérivé à nb. Nb, c'est un terminal, donc on va l'ajouter ici. Et j'ai terminé la construction de la table d'analyse LL. Comment vérifier un mot en utilisant la table LL? Nous avons calculé premier et suivant. Avec ça, nous avons créé la table d'analyse LL. Maintenant, on va voir comment est-ce que l'analyseur syntaxique va utiliser la table d'analyse LL pour accepter ou rejeter un mot. Donc, s'il existe un arbre de dérivation de l'axiome de départ au mot, alors le mot est accepté. Pour générer l'arbre de dérivation, on utilise la table d'analyse, une pile et un algorithme. On va commencer par l'algorithme. Comme entrée, nous avons besoin du mot qu'on va vérifier.
on va mettre un signe de pièce à la fin du mot pour savoir qu'on est arrivé à la fin du mot. Et on a besoin aussi de la table d'analyse qu'on a créée. On a besoin aussi d'une pile. Le sommet, on va mettre un signe de pièce S. On va commencer à l'axiome de départ. Et nous avons besoin d'un pointeur qui va pointer sur le terminal en cours dans le mot qu'on check. Et l'algorithme qu'on suit est le suivant. Je ne vais pas expliquer l'algorithme ici, mais je vais l'expliquer avec un exemple. Donc, on revient à notre exemple. La table qu'on a créée est celle-là. Le mot qu'on veut vérifier est 3 plus 4 multiplié par 5. Donc, nous avons dit que nous avons besoin d'une pile qu'on va initier à signe de pièce E, l'axiome de départ, et dans l'entrée, le mot avec un pointeur PS qui pointe sur le terminal en cours. On commence à gauche, donc c'est le 3. Ça, c'est nos données d'entrée, la table d'analyse, le mot à vérifier avec un pointeur sur le terminal actuel et signe de pièce avec l'axiome de départ. Et bien sûr, à la fin du mot, nous avons un signe de pièce pour savoir qu'on a terminé le mot. On commence maintenant notre parcours pour voir est-ce qu'on va accepter ou rejeter le mot. Alors, on est dans le nom terminal E et le terminal actuel, c'est 3. 3 est un nombre. On va suivre la table d'analyse pour voir quelle est la règle qu'on va utiliser. Donc, E avec un nombre, c'est E T'. Donc, comme sortie, je vais avoir E vers T, E'. Qu'est-ce que ça va faire à ma pile? Ça veut dire que j'ai dérivé E à TE'. Donc, je vais enlever E, je vais le remplacer par TE'. Attention à l'ordre, puisque c'est une pile, je dépile du sommet, donc je vais inverser l'ordre, E' et après ça T. Comme ça, quand je vais dépiler, c'est le T qui va sortir en premier. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je trouve une erreur, ou j'arrive à la fin où je vais avoir un signe de pièce dans pile et le signe de pièce dans entrée. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à vérifier dans le mot et ma pile est vide, j'ai plus de nom terminal. Je continue. Donc je suis toujours, le PS, il pointe toujours sur le début. Je n'ai pas encore trouvé le 3, donc je pointe toujours sur le 3. Et maintenant, le nom terminal au sommet de la pile, c'est T. Je vais demander à la table d'analyse T avec un nombre. 3, c'est un nombre. Donc, il me dit que la sortie, c'est T, F, T', que je vais mettre dans ma sortie. Et bien sûr, je vais enlever le T et ajouter T', F. Attention à l'ordre. J'ai pas encore trouvé mon 3, donc mon PS, mon pointeur, il pointe toujours sur 3. Mais maintenant, le nom terminal au sommet de la pile est F. Je demande à la table de transition F avec 3. 3 c'est un nombre, donc elle me dit de utiliser F dérivé à NB. F dérivé à NB. J'enlève le F, je dépile le F. Et à la place, je vais empiler un nombre. Ce nombre, c'est 3. J'ai trouvé le 3 sur la sommet de la pile et le PS pointe sur 3. Je vais dépiler 3 et je vais pointer sur le terminal suivant qui est plus. Je continue comme ça. Je demande à la table d'analyse avec un plus et T'. Donc T' et plus. La sortie c'est T' epsilon. Ça veut dire que je vais dépiler T' tout simplement. Et je continue. Toujours le plus, je ne l'ai pas encore trouvé, donc le pointeur ne va pas se déplacer. Plus avec E', la table d'analyse, E' avec plus me donne plus TE' comme sortie. Je vais dépiler E' et ajouter dans l'ordre E' T plus. Plus
plus, j'ai trouvé mon plus, je vais dépiler le plus et je vais pointer sur le suivant. Le suivant c'est 4, c'est un nombre non terminal au sommet de la pile, c'est T. La table d'analyse montre la sortie ft'. Je vais alors dépiler T et ajouter T'F. Je n'ai pas encore trouvé mon 4. Avec F, la table d'analyse va montrer le FNP. C'est ce que je vais utiliser comme sortie. Je vais dépiler F et mettre à la place le nombre. Le nombre, c'est 4. J'ai pointé sur 4. Il y avait 4 sur le sommet. Maintenant, je pointe sur le suivant et je dépile 4. Le suivant, c'est étoile avec T'. La sortie, c'est étoile ft'. Je le mets dans l'ordre. T', F, étoile. J'ai trouvé mon étoile. Étoile est au sommet de la pile. Je pointe sur étoile. Donc, je vais dépiler étoile. Le non terminal au sommet de la pile maintenant, c'est F. Et je pointe sur le suivant de étoile. C'est le terminal, c'est le nombre 5. 5 avec F. La table d'analyse me montre FNP. C'est ce que je vais utiliser comme sortie, FNP. Donc, je vais dépiler F et le remplacer par un nombre 5. 5 au sommet de la pile, je pointe sur 5. Je vais dépiler 5 et pointer sur le suivant. Je pointe sur $. T' est le nom terminal au sommet de la pile. La table d'analyse me montre T' vers epsilon. Donc, je vais juste dépiler T'. Je suis sur E', je cherche toujours mon signe de pièce. Signe de pièce avec E', la table me montre epsilon. Donc, je vais utiliser E' vers epsilon. Donc, ça veut dire que je vais dépiler E'. Maintenant, je suis rendu avec signe de pièce et je pointe sur signe de pièce. Ça veut dire que je vais accepter le mot. Maintenant, la table de dérivation de l'exemple. On commence à l'axiome de départ, E. Après ça, on va utiliser les dérivations dans l'ordre. E dérivé à TE', E à TE', T dérivé à FT', T dérivé à FT', F un nombre, T' à epsilon, E' à plus TE', T à FT', F à nombre, T' à étoile FT', F un nombre, T' à epsilon et E' à epsilon. Et c'est notre arbre de dérivation. On voit ici dans les feuilles, on a trouvé 3 plus 4 multiplié par 5. Donc, on va accepter le mot puisqu'on a pu construire un arbre de dérivation.